près de 500 migrants, dont 277 Marocains, entassés sur une seule embarcation, ont été interceptés par les gardes libyens mercredi au large de la ville de Sabratha, alors qu'ils prennent le large vers les côtes italiennes. Nous avons secouru des migrants. Leur embarcation en bois faisait environ 18 mètres de long. À son bord, il y avait un très grand nombre de migrants, plus que sa capacité. Ils étaient en grand danger. L'embarcation pouvait se briser à n'importe quel moment. Ils sont plus de 350 personnes. Dieu merci, tout va bien, malgré nos faibles moyens. Ces rescapés ont été conduits sur la base navale de Tripoli par le Croissant Rouge libyen et par des membres de l'Organisation internationale pour les migrants avant d'être acheminés vers des centres de rétention dans la capitale. Selon les organisations internationales, 800 000 à 1 million de personnes, majoritairement originaires d'Afrique subsaharienne, se trouvent actuellement en Libye dans l'espoir de gagner l'Europe à bord d'embarcations de fortune dont la plupart prennent la mer dans les environs de Sabratha. Les enchères n'ont pas atteint le prix minimum du gouvernement et à cette fin, ce dernier a reporté les enchères. C'est bien la première fois que la Sierra Leone renonce à vendre sur son sol un diamant de taille exceptionnelle. Après des enchères décevantes, le gouvernement a décidé de commercialiser cette précieuse pierre à Anvers, plaque tournante du marché mondial des pierres précieuses. Les enchères à la Banque centrale, où la pierre a été placée par son propriétaire, avaient déjà été reportées le 5 avril en raison de la faiblesse des offres reçues. Cette vente à Freetown d'un diamant de 709 carats, la plus importante découverte en Sierra Leone depuis près d'un demi-siècle, devait marquer une rupture avec le trafic des diamants du sang pendant la guerre civile. C'est bien que le gouvernement garde son prix de réserve secret pour que les enchères continuent jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, mais les prix annoncés ici aujourd'hui étaient bien inférieurs aux attentes. Le pasteur, propriétaire du diamant, s'attend à ce que la prochaine fois, les offres soient telles qu'un drapeau de couleur soit levé, signe d'une enchère acceptée. Mis au jour en mars dans la province diamantifère de Kono dans l'est du pays, ce diamant serait entre le 10e et le 15e plus gros jamais trouvé dans le monde, selon des experts. Exerçant ma décision, je décide d'autoriser la remise en liberté de l'accusé, mais à la condition suivante, que l'accusé s'acquitte d'une caution de 10 millions de shillings, pas en liquide. Stella Nyanzi, militante des droits de l'homme, a été remise en liberté mercredi par un tribunal de Kampala. Le 10 avril, elle avait été inculpée, non pour ses charges répétées contre la première dame, mais pour des commentaires peu agréables envers le chef de l'État. L'accusation avait ainsi exhumé un commentaire posté sur Facebook le 28 janvier où elle comparait le président, entre autres, à une paire de fesses. Une remarque qualifiée d'obscène ou indécente par le tribunal. Nous espérons qu'ils n'essaieront pas de tenter de l'arrêter de nouveau. Ce serait mal avisé et jetterait le discrédit sur l'institution judiciaire. Stella est une citoyenne ougandaise qui obéit à la loi et qui se représentera au tribunal. L'activiste de 42 ans avait multiplié ses attaques après que le gouvernement eut renoncé à fournir gratuitement des serviettes hygiéniques aux filles scolarisées malgré une promesse de campagne électorale. Outre son engagement de militante des droits de l'homme, Nyanzi est également une universitaire dont le travail porte essentiellement sur la sexualité en Afrique. Son procès est prévu pour le 25 mai.